Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour continuer à parler de la recherche d'emploi. On a parlé hier de ce qu'était un job board, donc un site d'emploi, à quoi ça servait pour les candidats et pour les recruteurs. Et aujourd'hui on va parler organisation de recherche d'emploi et on va surtout parler des 5 étapes les plus importantes pour bien réussir votre recherche d'emploi. La première étape avant de démarrer, de postuler, de candidater, ça va être de comprendre et de cerner un petit peu votre profil, votre parcours, vos compétences pour savoir quels sont vos points faibles et quels sont vos points forts. C'est-à-dire que avant de postuler, avant même de recevoir des appels pour des premiers entretiens téléphoniques et des premiers entretiens physiques, il va falloir que vous sachiez ce qui est bien dans votre profil et ce qui est moins bien, de manière à pouvoir parfaitement répondre aux recruteurs et surtout bien répondre aux annonces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez postuler à une annonce, on va vous demander des compétences clés, on va vous proposer des missions et on va vous demander d'avoir un profil bien particulier. Il faut que quand vous postuliez, votre profil puisse correspondre aux annonces. Si aujourd'hui vous êtes peintre et que demain vous postulez à un poste de responsable de magasin, vous n'avez pas les compétences. Vous avez peut-être des compétences qui peuvent correspondre à certains types de métiers, mais pas à d'autres. Donc c'est bien important, avant même de démarrer toute recherche d'emploi et avant même de candidater à une seule annonce, de bien cerner votre profil, de comprendre quelles sont vos compétences, quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles, de manière à bien pouvoir postuler et à pouvoir répondre en toute pertinence aux annonces qui seront proposées. La deuxième étape, avant de commencer à candidater, on en a parlé il y a 2 vidéos, c'est de mettre votre CV à jour. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous le savez, un CV est lu en moyenne en 30 secondes. Il n'y a que 20 à 25% seulement des recruteurs qui passent plus d'1 minute par CV. Donc la deuxième chose à faire une fois que vous aurez compris ce que sont vos compétences, votre profil, vos points faibles et vos points forts, c'est de mettre en avant ces compétences et ces points forts dans votre CV. Et donc il faudra mettre votre CV à jour de manière à pouvoir répondre le plus pertinemment possible aux annonces qui vont se présenter. Profitez d'avoir travaillé juste avant et d'avoir réfléchi juste avant sur vos compétences, sur votre profil et sur vos points forts pour pouvoir les mettre en avant dans votre CV. C'est ça qui vous fera avancer dans votre recherche d'emploi et c'est vraiment important avant même d'avoir candidaté de bien mettre à jour votre CV, de bien mettre en avant vos compétences de manière à ce que votre CV soit le plus pertinent possible et qu'on puisse vous appeler dès le début, dès que vous aurez envoyé votre CV, que vous ayez le plus de chances possible pour que vous puissiez être appelé et pour pouvoir décrocher des entretiens. La troisième étape de la recherche d'emploi, on en a parlé dans la précédente vidéo, c'est de cibler le marché. Avant même de commencer à postuler, il va falloir que vous regardiez un petit peu ce qu'on peut vous proposer, que ce soit en termes de sites d'emploi qui peuvent vous correspondre. Donc je vous ai parlé des 3 principaux qui sont Pôle emploi, l'APEC et Indeed, qui sont des sites dits communs où vous pourrez trouver toutes sortes d'annonces. Il va aussi falloir que vous regardiez quelles sont les entreprises aujourd'hui qui recrutent dans votre secteur pour un petit peu cerner les postes que vous pourriez aujourd'hui occuper et pourquoi pas aller chercher des cabinets de recrutement qui sont spécialisés dans votre secteur d'activité. Ça vous permettra d'avoir des offres pertinentes, d'être mis en relation avec des recruteurs qui sont spécialisés dans votre domaine et du coup de mieux cerner votre recherche. Cibler votre marché, c'est cerner votre recherche et c'est accéder à des offres qui seront beaucoup plus pertinentes et surtout vous éviter de postuler à tout et n'importe quoi. Je le répète, ne postulez pas à tout et n'importe quoi, ça ne sert à rien à part vous faire perdre du temps à tout le monde. Il faut que vous cerniez vraiment votre recherche. Donc c'est très important de cibler votre marché de manière à avoir des offres les plus pertinentes possibles pour vous. Une fois que vous avez cerné votre profil, cerné votre recherche, il va falloir que vous commenciez à postuler. La 4e étape, c'est de s'organiser pendant toute votre recherche d'emploi. À chaque fois que vous postulez, il va falloir que vous soyez organisé. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous allez postuler, ça va être important aussi d'aller relancer. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un tableau Excel, de mettre le titre de l'annonce pour lequel vous avez postulé, le lien de l'annonce quand vous avez postulé et de relancer 1 semaine à 10 jours après que vous ayez envoyé votre candidature de manière à pouvoir relancer le recruteur. Il faut savoir que les recruteurs reçoivent énormément de candidatures. Ça va être donc très important de les relancer tout simplement parce que votre CV est peut-être passé aux oubliettes, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de le traiter ou tout simplement qu'ils ne l'ont pas vu la masse de CV qu'ils ont reçus. Donc c'est très important que vous soyez
organisé. Donc je vous conseille vraiment de faire ce tableau Excel avec le titre de l'annonce pour lequel vous avez postulé, le lien de l'annonce quand vous avez postulé et de relancer l'interlocuteur de l'annonce une semaine à 10 jours après, de manière à vraiment pouvoir avoir une recherche d'emploi qui soit bien ficelée et surtout que vos candidatures ne partent pas aux oubliettes. La dernière étape qui va être très importante pour bien réussir votre recherche d'emploi, c'est de préparer vos entretiens. Pourquoi? Tout simplement, une fois que vous avez postulé, vous allez commencer à recevoir des appels et donc c'est important que vous vous prépariez aux entretiens. C'est important que vous vous prépariez aux entretiens parce que cela vous permettra, une fois que vous serez en lien direct avec le recruteur, de ne pas répondre n'importe quoi. Une des questions phares, c'est pourquoi vous avez postulé chez nous et je vais vous dire aujourd'hui la plus grande réponse que j'ai, c'est bah écoutez, j'ai postulé à beaucoup d'offres et du coup vous étiez une des annonces pour lesquelles j'ai postulé, donc voilà. Non, c'est pas une réponse qu'il faut avoir aujourd'hui. Il faut que vous vous prépariez aux entretiens à la fois sur votre profil, mais aussi sur les entreprises sur lesquelles vous avez postulé. N'hésitez pas dans ce tableau Excel dont je vous ai parlé juste avant, de pourquoi pas vous faire une petite ligne où vous vous êtes renseigné sur l'entreprise, 2-3 petites notes, de manière à ce que quand l'entreprise vous rappelle et vous demande est-ce que vous savez qui on est, est-ce que vous savez ce qu'on fait, que vous soyez capable de répondre. Ça c'est vraiment important, tout simplement parce que ça permettra au premier recruteur aussi, en plus d'avoir eu une bonne première image de vous à la lecture de votre CV, d'avoir une bonne première image de vous une fois qu'il vous aura en entretien téléphonique. Donc c'est très important, faites très attention à ça. Je récapitule donc les 5 étapes aujourd'hui clés pour bien réussir votre recherche d'emploi. La première, c'est de cerner votre profil, comprendre vos compétences, comprendre vos points forts et vos points faibles. La seconde, c'est d'aller améliorer son CV par rapport à ce que vous vous êtes dit lorsque vous avez réfléchi à votre profil, à vos points forts, à vos points faibles, d'améliorer votre CV en conséquence. La troisième étape, c'est de cibler le marché, cibler les recherches pour lesquelles vous travaillez, cibler les entreprises qui sont dans votre secteur d'activité et les cabinets de recrutement qui peuvent vous aider dans votre secteur d'activité. La quatrième étape, c'est de faire des relances pour toutes les offres d'emploi pour lesquelles vous avez postulé. Donc bien s'organiser et bien relancer les recruteurs de manière à ce que votre CV soit bien lu et que vous puissiez être appelé le plus facilement possible. Et la cinquième étape, c'est de bien préparer vos entretiens en ayant des informations sur les entreprises sur lesquelles vous avez postulé de manière à avoir une bonne image de vous quand le recruteur vous appellera. Voilà pour les 5 étapes pour pouvoir bien réussir sa recherche d'emploi. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Vous avez juste à cliquer juste en dessous. Vous pouvez aussi également nous rejoindre sur Instagram et Facebook où on est très présent et où on poste des publications tous les jours, notamment sur Instagram. Vous avez des publications tous les jours et des stories tous les jours. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, des remarques et je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à très bientôt.